bienvenue sur le podcast de l'EFVT, l'école francophone de la ventouse et du Tao. Salut et bienvenue dans notre podcast aujourd'hui qui va être dédié à l'esthétique et bien sûr aux ventouses. Alors, aujourd'hui nous allons plonger dans une pratique ancestrale qui fait un retour remarqué dans nos instituts de beauté, l'utilisation des ventouses. Ça a été très longtemps associé à la médecine traditionnelle chinoise ou à la médecine musulmane, mais depuis quelque temps, on la retrouve un peu à toutes les sauces dans le monde des sportifs et dans les salons esthétiques. On va pouvoir l'utiliser dans les cas d'amincissement, dans les cas de lifting facial, de soins anti-rides, de soins tenseurs du visage, et même pour le traitement des cicatrices. C'est un mythe ou c'est une réalité ? Quels sont les véritables bénéfices de cette technique et surtout, ce qui m'intéresse le plus, que dit la science à ce sujet ? Donc j'ai monté ce podcast en relisant des vieilles publications scientifiques et en faisant des recherches sur les nouvelles publications scientifiques. On va décortiquer ensemble ces avancées pour éclairer un peu les avancées et les utilisations de la ventouse. Donc que vous soyez professionnel de l'esthétique, que vous soyez praticien en médecine chinoise, naturopathe, je vous invite à poursuivre votre écoute. Alors, commençons par les bases. Comment ça marche ? Comment marche la ventousothérapie en esthétique ? C'est une idée qui est relativement simple. On applique les ventouses sur la peau et l'aspiration que ces ventouses vont créer, cette dépression, ça va permettre de réaliser une stimulation de la circulation sanguine tout en travaillant sur le drainage lymphatique. C'est un peu comme un massage en profondeur et on a une action qui est complètement différente aux pratiques manuelles les plus connues parce qu'au lieu d'appuyer sur la peau et de réaliser une hypoémie, on va aspirer les tissus et donc réaliser une hyperémie, c'est-à-dire qu'on va augmenter la quantité de sang disponible dans les tissus. Ça, c'est pour expliquer un peu d'un point de vue de la médecine occidentale. Je vais faire une petite aparté par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, dans laquelle on va plutôt parler de notions de vide. Donc pour de l'amincissement, on va parler de vide, de yang, par exemple, de vide de yang du rein, de vide de yang de la rate. Et on pourra parler aussi de plénitude d'humidité ou de plénitude de sécheresse pour les rides. On a un champ lexical qui est complètement différent. Mais pour une fois, je vais essayer d'orienter mes propos plutôt sur la médecine occidentale. On a une revue scientifique de 2018 qui expliquait que cette aspiration, elle a des effets sur nos neurones, notre sang et notre système immunitaire. Donc en effet, c'est ce qu'on voit dans nos formations. Là, je ne peux pas non plus aller trop loin, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais on a un effet sur le système nerveux qui va demander un peu à l'organisme de fabriquer de nouvelles molécules. Des molécules qui vont avoir par exemple des effets antioxydants ou des molécules qui vont avoir des effets réparatrices tissulaires comme la tétranectine. Donc en gros, ces ventouses vont augmenter le flux sanguin, elles vont dilater les vaisseaux, faire ce qu'on appelle une vasodilatation, donc une hypotension. En esthétique, on a un objectif qui est clair, ça va être le résultat. On va essayer de donner du peps à la peau, de travailler sur le grain de la peau, d'améliorer le teint, d'améliorer l'ovale du visage. Sur ce qui est amincissement, on va compter les centimètres, on va calculer l'IMC, on va regarder le poids, et puis on va regarder aussi l'aspect de la peau pour les cicatrices ou l'aspect de la peau pour les capitons. Alors, attention, pour ceux qui connaissent les ventouses, on ne travaille pas du tout de la même manière sur le corps et sur le visage. Je fais un podcast qui est global pour l'esthétique, mais ce sont des techniques complètement différentes. Lorsqu'on va travailler sur le visage, on va utiliser bien entendu des ventouses beaucoup plus petites, avec des forces d'aspiration qui vont être maîtrisées, afin, en général, de ne pas réaliser de traces d'hématomes, de réactions cutanées. C'est quelque chose qui est très fréquent lorsqu'on travaille avec les ventouses, de se retrouver avec ce qu'on appelle un hématome, une ecchymose, même si ce n'est pas traumatique, c'est tout à fait naturel, j'en reparlerai peut-être dans un autre podcast. Mais sur le visage, à moins d'avoir l'accord des clients, on va faire en sorte de ne pas avoir de traces.
Donc on demande l'accord des clients, par exemple, quand on travaille sur une céphalée ou sur un zona oculaire. Donc on va utiliser des ventouses avec un diamètre plus petit, avec une force de dépression vraiment maîtrisée, et puis on va avoir les yeux en permanence sur la peau pour éviter qu'il y ait des pétéchies, des vaisseaux qui éclatent ou des montées de rougeur qui pourraient se transformer en hématomes. On va commencer par un point qui en général intéresse beaucoup de monde, l'amincissement. Je vois que quand je forme mes élèves, en général, elles ne manquent pas du tout de cobayes pour s'entraîner à cet exercice. Il y a toujours des copines autour qui veulent jouer les premières cobayes. Est-ce que les ventouses peuvent vraiment nous aider à perdre des centimètres ? Sur ce point-là, la science commence enfin à nous donner des réponses plutôt encourageantes. On n'avait pas vraiment beaucoup de choses ces derniers temps. Et puis, il y a une méta-analyse très récente. Alors, vu que je parle de publications scientifiques, il faut que je vous explique qu'il y a deux grandes catégories de publications scientifiques. Il y a les publications qui vont réunir énormément de publications, c'est ça, ce sont les méta-analyses, c'est celles dont je suis en train de parler, pour faire des statistiques sur l'efficacité ou pour montrer, infirmer ou affirmer le thème de la publication. Et puis on a ce qu'on appelle des publications de paillasse, qui sont en général réalisées sur un nombre de personnes très faible, entre 50 et 2000 personnes, où on va faire des statistiques, c'est quelque chose de très technique, et ça va permettre d'infirmer ou d'affirmer la thèse de départ de la personne qui écrit cette thèse. Donc les publications scientifiques de méta-analyse sont très intéressantes parce qu'elles brassent en général énormément d'autres publications. Donc il y a une méta-analyse qui est sortie très récemment en 2023, et qui a regroupé des résultats de 5 études qui impliquaient environ 500 patients. Et on a des résultats qui sont vraiment spectaculaires, qu'on voit, nous, depuis des années en cabinet, qu'on a toujours connus avec la ventousothérapie musulmane, avec la ventousothérapie chinoise, ou plutôt, la ventousothérapie énergétique, même avec la ventousothérapie lymphatique, bien entendu. Ça fait des années qu'on sait que ça fonctionne, mais là, on commence à avoir des publications qui vont dans ce sens-là, c'est très intéressant. Cette publication scientifique, elle nous dit qu'on a en moyenne une réduction de plus de 6 cm au niveau du tour de taille. On peut avoir une perte de poids en moyenne sur ces 500 personnes qui ont été testées durant ces publications scientifiques, durant les expériences plutôt, on a donc une perte de poids moyenne de 2,5 kg et on a un IMC, un indice de masse corporelle qui a été diminué d'environ 1,26 points. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt prometteur. Ça suggère vraiment que la ventousothérapie peut être un complément efficace aux différentes stratégies de la gestion du poids, parce que bien entendu, lorsqu'on s'occupe de quelqu'un dans l'amincissement, on est obligé de l'accompagner dans son activité physique, dans sa prise en charge nutritionnelle avec la diététique occidentale ou la diététique chinoise, ou les deux, c'est encore mieux. Et il faut toujours rester prudent parce que toutes les études scientifiques présentent des biais, toujours une forme d'hétérogénéité pour le tour de la taille. Ça signifie que d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer pleinement ces effets, et c'est toujours la conclusion de toutes les études scientifiques en ventouse conclut toujours comme ça. Il faut qu'on fasse plus de recherches. On est dans un domaine où on a très peu de publications scientifiques. Je les lis à peu près toutes depuis 15 ans. Il doit y avoir maximum 4000 publications scientifiques, je pense, sur la ventouse, ce qui est très très peu pour un domaine aussi vaste. Mais en tout cas, on se rend compte que la science nous dit ok, ça peut marcher. Et ça confirme ce qu'on voit, nous, dans les cabinets depuis des années. Alors, je vais faire une petite transgression avec la médecine chinoise. La prise de poids est très vaste. Elle peut être d'origine grasse, d'amas de lipides, et elle peut être d'origine stagnation d'eau. Et ça va entraîner beaucoup de possibilités, vide de yang de rein, vide de yang de rate, plénitude d'humidité, stagnation du sang. Il y a énormément de facteurs il y a énormément d'étiologies possibles. Et puis bien entendu la stagnation des liquides organiques. Donc là je parle un peu technique médecine chinoise, et ce n'est qu'un petit aperçu, tout est possible. On peut avoir une disharmonie de l'axe rein-cœur qui va entraîner une prise de poids. On peut entraîner des stagnations du qi du foie. Enfin, il y a énormément d'étiologies possibles à la prise de poids. Et c'est là où le thérapeute spécialisé en énergétique chinoise va pouvoir apporter sa vision tout à fait holistique, mais surtout sa vision très pointue sur l'origine
de ce problème-là. Alors voyons maintenant, dans un deuxième temps, les apports de la ventouse au niveau du visage. Au niveau de la rondeur, de ce qu'on appelle l'ovale du menton, au niveau des soins anti-rides, au niveau des soins tenseurs, et de manière plus intéressante, ce que ça apporte au niveau de la peau. Il y a énormément de clientes qui vont se payer une cure, parce qu'en général, on conseille de travailler par cure de 10 séances, parce qu'elles viennent pour des rides. Donc ça, c'est souvent la première demande, c'est l'atténuation des rides. Puis en fait, elles vont se repayer une cure, peut-être 6 mois plus tard, parce qu'elles ont eu des résultats qui étaient très satisfaisants au niveau du grain de la peau, au niveau de l'aspect rosé, au niveau de la vie sous-tendue sous la peau, et puis au niveau de la granulométrie de la peau, ça fait une peau plus fine. Donc on a des effets secondaires qui sont très positifs. Beaucoup de praticiens, beaucoup de clientes de praticiens vantent les mérites des ventouses pour améliorer la fermeté de la peau, l'élasticité de la peau. En fait, la ventouse, elle va agresser. On est en train d'appuyer parce qu'on a une force qui va tirer la peau, parce qu'on réalise une dépression à l'intérieur de la ventouse, mais la ventouse, elle n'est pas sur coussin d'air, elle appuie sur la peau. Et cet appui sur la peau, conjugué au fait qu'on tire la peau en même temps, ça agresse. Et cette agression va forcer le corps à réagir. Et le corps, pour réagir, il va fabriquer de l'élastine, du collagène et de l'acide hyaluronique. Bien sûr, si on a une hygiène de vie adéquate, je pense surtout à l'alimentation pour apporter les précurseurs de ces protéines, comme par exemple la vitamine C. Mais en fait, il faut énormément de choses en quantité suffisante pour fabriquer ces 3 éléments, acide hyaluronique, élastine et collagène. De la vitamine E, il y a énormément du sélénium, du zinc, il y a énormément de choses à avoir et ça, c'est très important. J'invite vraiment toujours mes élèves en fait, à aller se former et puis je leur donne des sources supplémentaires pour pouvoir conseiller les clientes qui viennent dans un but esthétique du visage. Le deuxième aspect, c'est vraiment l'action des ventouses au niveau musculaire. Donc là, on est dans ce que j'appelle le référentiel musculaire. Et les ventouses, elles vont à la fois détendre les fibres musculaires et à la fois les tonifier. On a majoritairement des disharmonies entre les muscles antagonistes du visage qui vont créer les rides. Donc que ce soit des rides d'expression ou que ce soit des rides quasiment naturelles liées au vieillissement, on a le sillon nasogénien qui commence à se façonner dès la trentaine, c'est relativement rapide. Bien, les différences de tension, les disharmonies qui peuvent exister entre les différents muscles antagonistes du visage vont creuser plus facilement ces sillons, vont creuser plus facilement ces rides. Et donc lorsqu'on arrive à détendre des muscles trop tendus et lorsqu'on arrive à tonifier un muscle un peu trop mou, eh ben on va réussir à avoir un résultat très intéressant. Et ça va se mélanger à l'effet tenseur des ventouses, à l'effet biochimique des ventouses. Il y a plein d'effets en fait des ventouses qui se combinent pour avoir ce résultat. Alors je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Combien de temps ça dure ? En général, lorsqu'on pratique uniquement la ventouse et qu'on n'a pas d'autres techniques entre les doigts, comme par exemple l'utilisation du ridoki, l'utilisation du gua sha, l'utilisation du tuina, on va avoir une séance qui va durer approximativement 30 à 40 minutes. Mais je conseille en permanence, ça c'est une technique vraiment qu'on a développée depuis des années dans les formations et dans les cabinets, toujours pratiquer un massage du dos pour de multiples raisons. Et je pense que même pour un soin du visage, ou même un soin amincissant d'ailleurs, surtout encore plus important pour un soin amincissant, on commence toujours par un protocole de massage du dos aux ventouses. Donc on va se retrouver avec une séance classique de 45 à 50 minutes, mais il est évident qu'il n'y a pas de recette magique, et même si ça fonctionne très très bien, dans l'esthétique en général, dans l'amincissement et dans ce traitement des ventouses, et dans ce traitement du visage, dans les soins anti-rides ou les soins tenseurs, c'est vraiment très intéressant de réussir à vendre. C'est un positionnement un peu particulier, il faut travailler sur son positionnement par rapport à l'argent, mais il faut réussir à vendre des cures pour l'efficacité. Des cures de 10 jours, c'est ce qui va vraiment rendre les soins les plus efficaces. On commence par 2 séances par semaine, les 2 ou 3 premières semaines, et puis après une séance par semaine pour finir la cure. C'est ça qui donne les meilleurs résultats. Tout comme, je fais une parenthèse, mais en réflexologie plantaire, il est complètement, à mon sens, absurde de ne prendre qu'une seule séance. On agit profondément sur le système nerveux et on a besoin de répéter les informations qu'on envoie au système nerveux
Donc si vous pratiquez la réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire ou crânienne par exemple, ou auriculaire, je pense qu'il faut, en tant que client, en tout cas, prenez toujours 3 séances, voire 5 séances. C'est vraiment ce qui donne les meilleurs résultats. Alors, dernier point, les cicatrices. C'est intéressant de constater que l'ensemble, quasiment 100% des kinésithérapeutes en Angleterre utilisent des systèmes d'aspiration ou des ventouses pour traiter les cicatrices depuis des années. Ça arrive un peu en France, en tout cas nous quand je dis nous, c'est les praticiens en médecine chinoise ou les praticiens en ventousothérapie, on les utilise depuis tout le temps parce qu'on a des résultats qui sont bluffants. Et comme d'habitude, on ne peut jamais savoir si ça va fonctionner, ça dépend de la tonicité de la peau, ça dépend de l'alimentation de la personne, ça dépend de beaucoup de paramètres, de l'environnement, du stress. Quand je parle d'environnement, je parle de pollution, que ce soit de la pollution atmosphérique, de la pollution par les peintures sur les murs ou même les habits qu'on porte parfois. Donc il y a beaucoup de facteurs, mais on arrive en général à avoir des résultats très très satisfaisants, où on arrive à combler même des vieilles cicatrices de 10-15 ans, des fois de 20, 40, 60%. Et puis dans cette catégorie-là, je mets un peu les vergetures, où on arrive à repulper et à avoir des vergetures beaucoup moins marquées. On arrive à repulper jusqu'à 80% la hauteur des vergetures. Donc on va travailler avec des techniques vraiment particulières, des techniques de cisaillement, des techniques de drainage, des techniques de pompage, des techniques de décompression myofasciale pour travailler en même temps sur les fascias. Il va falloir déstructurer cette cicatrice, surtout si elle est vieille. Si elle est récente, on va faire en sorte qu'elle puisse se construire normalement, d'éviter les cicatrices kéloïdes par exemple. Donc on va avoir un travail très technique qu'on va réaliser avec les ventouses, des fois en manipulant 2 ventouses en même temps pour faire la technique du cisaillement. Faut jamais annoncer aux clients qu'on va avoir un résultat. On n'a pas de clients qui viennent nous voir pour vraiment le traitement des cicatrices. C'est toujours, comme je dis, un bonus track. C'est en plus, quelqu'un vient nous voir pour une endométriose, on va en même temps, s'il y a des cicatrices, bien entendu, essayer de travailler dessus et voir ce qu'on va pouvoir faire comme résultat. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. J'essaye de ne pas faire trop long parce qu'après c'est un peu long à écouter. Donc je vois que je suis déjà à 17 minutes d'enregistrement. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des approfondissements, si vous voulez qu'on revienne sur ce domaine qui consiste à parler des ventouses au service de l'esthétique. N'hésitez pas à me le demander. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir le temps de créer un épisode, un 3e épisode le plus rapidement possible. Je ne sais pas du tout encore sur quel thème ça sera. Probablement les ventouses au service des sportifs, je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. À très bientôt. Salut!